Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, sortez où c'est gâté, allez là. Voici encore la mémé, maman Jeannette, qui est en train de vraiment écraser encore le PPACI. Vraiment, elle va déconstruire Michel Gbagbo, Gbagbo Laurent, des choses comme Hervé Djedjeo, tout cela, elle va les faire ils vont rentrer dans la boue et puis elle va les laver, sécher, donner cadeau. Ouais, maman, tu frapponnes. C'est ça on appelle. Maman, mémé, tu frapponnes, mémé. Vraiment, on peut dire, ça les fait mal. Vous qui étiez en vent avec eux là, vous n'êtes plus ensemble là, ça les fait mal. Parce qu'ils connaissent vos capacités. Ils connaissent vos valeurs. Donc ça les fait mal que quand vous les répondez là, ça les fait très mal que, hier on était ensemble, aujourd'hui on n'est plus ensemble, mais regardez comment les gars nous déconstruisent. C'est pour cela qu'on s'attaque à vous. L'Hervé Djigé s'attaque à vous. On s'attaque à Johnny Pacheco. Mais tout ça là, le temps que les gars prennent pour vous répondre ou pour vous attaquer là, si eux prenaient ce temps là pour venir parler aux Ivoiriens, sagement, vous allez voir qu'au moins c'est aujourd'hui la Côte d'Ivoire. On n'allait pas rester là pour dire lui il a fait ça, lui il a fait ceci, lui il a fait cela, lui il a... Non. On allait dire que oui, grâce à Papa Ado, aujourd'hui voici la Côte d'Ivoire est devenue comme ça. On peut dire grâce à Bédi aussi, grâce à Laurent Gbagbo, parce que c'est à cause de ceux-là, aujourd'hui on est en train de faire l'exemple. On est en train de parler de concurrence. Mais s'il n'y avait pas exemple là, bon, on ne sait jamais si Papa doit aller continuer, mais on sait que c'est un bosseur. On sait très bien que c'est un bosseur parce que Papa Félix Boigny, le PP, l'a appelé pour dire mon fils, viens. Tu es mon premier ministre, viens, tu vas m'aider. Il a vu la capacité et il a vu le courage aussi de Papa Ado. Quand on vous dit non que le travail là, c'est pas du jeu là. Les gars pensent que venir au pouvoir, c'est un jeu d'enfant. Ça les a surpris. Venir au pouvoir là, ça les a surpris. Donc eux où ils sont là, ils ont mélangé dans la tête. On peut faire ça. On peut faire ça. Quand c'est bon là, c'est à nous d'apprécier. Quand c'est très bon pour nous les Ivoiriens, c'est à nous d'apprécier. On ne peut pas rester là pour dire non, lui il a fait ça, j'aime Gbagbo, j'aime Bédi, j'aime Alassane, j'aime ceci. Non, on aime la Côte d'Ivoire. Tu peux aimer, tu peux être fanatique de telle personne, mais il ne faut pas être fanatique ou idiot. Il faut être fanatique, raisonner. Il faut raisonner dans ta vie, puis il faut réfléchir. C'est ça, quand c'est comme ça, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Mais tu es là, tu suis quelqu'un parce que tu veux gagner un peu dedans. C'est que toi-même, ta vie est foutue. La famille, on va écouter maman Jeannette, la mémé Jeannette qui est en train de frapponner un peu le PPACI. Et après, il va continuer aussi. Voici la vidéo. La deuxième actualité passée porte sur le meeting de leur dieu, du dieu Laurent Gbagbo, puisque c'est comme ça qu'il l'appelle, le dieu de Mama et de la Riviera, avec la première dame de la Riviera. Leur premier meeting qui portait sur un rassemblement quelconque. Je vais juste relever quelque chose qui m'a frappé aussi dans la déclaration, sinon dans la présentation à ses militants, la déclaration du président Laurent Gbagbo à ses militants, portant sur la présentation de celle qu'il appelle sa femme. Mais sa femme qui lui a été donnée par les juges de la CPI. Comme il a dit, ce sont les juges de la CPI qui ont dit, tu vas aller rester chez ta petite femme. Et lui, Laurent Gbagbo, qu'on connaît, Laurent Gbagbo, dit c'est celui qui n'a pas eu froid aux yeux, celui qui a tout fait pour faire plier les chines au président Oufoué. Lui, il vient s'arrêter pour nous dire que c'est les juges de la CPI qui ont dit d'aller chez ma petite femme. Alors, je suis parti là-bas. Alors, c'est les juges de CPI là qui marient maintenant les gens. C'est les juges de la CPI. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il prend toujours ce qui l'arrange. Mais ce que je vais relever, il y a aussi, comme lui, c'est l'ancien président, je ne vais pas utiliser le mot mensonge, mais je vais utiliser un mot plus poli, contre-vérité. Oui, il y a des contre-vérités
Parce que lorsque le président Gbagbo disait que cette femme-là, c'est elle qui faisait les va-et-vient, elle a fait ceci, elle a fait se rapprocher, elle est partie elle était d'abord au Ghana, et puis bon, comme elle a vu que le Ghana était très loin de la Cour pénale internationale, alors elle a tout fait pour se rapprocher. On ne voulait pas lui donner accès à Hollande. Elle a trouvé un logement à chose. Évidemment, elle a les moyens, parce que moi, je ne serais même pas arrivé à faire ça. Même vous qui êtes là, personne n'aurait réussi à se prendre un appartement du Ghana, puis machin. Non, il lui avait mis les moyens à disposition. Mais ce qu'il dit n'est pas vrai. Parce que cette Nadi Bambala, elle n'est pas venue tout de suite. Elle ne s'est pas fait entendre, sinon elle ne s'est pas fait voir dans la position, dans la marche, dans le combat, dans la résistance qui était menée et celle que nous autres là, on a aussi menée. Voilà. Elle n'était pas là. On ne l'attendait pas. Depuis que Laurent Gbagbo a été mis là-bas, Nadi Bamba, moi pour ma part, je l'ai entendu, c'était en 2019. Au cours, suite à, comment on appelle, suite à une interview qu'elle a accordée, et au cours de cette interview, elle disait que lorsque le président Laurent Gbagbo a été arrêté, elle a dit, lorsque mon mari a été arrêté, c'est ce mot mari-là qui m'a fait réagir. Mais je vais parler de ce qu'elle a dit. Lorsque mon mari a été arrêté, j'ai appelé Ahmed Bakayoko pour demander si je devrais me rendre. Et Ahmed a dit non. Et c'est pour ça que je ne me suis pas rendu. Alors, comme vous connaissez votre maman, ça m'a fait réagir. Et le 4 août 2019, j'ai fait une vidéo intitulée, vous pouvez aller voir sur YouTube, parce que j'ai fait mes vidéos sur YouTube. Et depuis qu'ils avaient commencé à m'insulter sur Facebook, j'ai fui parce que je n'étais pas habitué à ces insultes. Mais maintenant, là, je suis aguerri. Donc, aujourd'hui, partout, celui qui vient, on va se frapper. Mais j'ai fait, quand j'ai fui YouTube, Facebook, suite à leur premier machin d'insultes, même des gens qui étaient proches avec moi, qui m'appelaient par-ci, par-là, je suis allé sur YouTube. Et j'ai fait le 4 août 2019 une vidéo intitulée « Dame Nadi Bamba, sortez du faux ». Si vous allez sur YouTube, sous mes vidéos là, c'est dans les derniers 4 août 2019. Aujourd'hui, elle a été vue à 123 000 vues. 123 000 vues. Et qu'est-ce que je disais dans cette vidéo? J'ai dénoncé le titre qu'elle se donnait, le rang qu'elle se donnait en tant que épouse, femme. Parce qu'elle a dit, quand on a pris mon mari, j'ai dit non. Et là, dans cette vidéo, j'ai encore défini qui est mari, qui est femme, selon notre loi, selon la Constitution, selon la loi portant sur le régime matrimonial, qui est mari, qui est femme. J'ai fait cette vidéo-là. Donc, c'est en 2019 qu'on a entendu parler de cela. Mais déjà, bien avant cela, puisque c'est des gens qui se détachent de ceux qu'ils utilisent, de ceux qui se mettent à disposition pour eux, et puis après, ils les attaquent. Bien avant cela, il y a quelqu'un qu'on appelait Joe Mamadou. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est lui qui était le relais entre le président Laurent Gbagbo et tous les patriotes, tous ceux qui voulaient aller le visiter, qui allaient le voir à La Haye. C'est lui qui était le relais. Pourquoi et comment? Moi, étant ici, faisant mes émissions de sensibilisation, d'appel à la résistance, alors, j'ai une sœur ici, une petite sœur, qui parlait avec Joe Mamadou. Ici, elle était à Paris et puis elle est venue ici. Et quand elle m'a trouvé ici dans ce que j'étais, dans la communication. Donc, c'est elle qui a parlé de moi à Joe Mamadou. Parce que moi, je fais toujours mes choses sans m'intéresser à quoi que ce soit. Je vous dis en rappel, quand en 90, j'ai mobilisé les sœurs, les filles de Gagnois pour aller sensibiliser pour la démocratie, pour dire ce que c'était, je n'ai pas cherché à rencontrer Laurent Gbagbo, je n'ai pas cherché à faire autre chose. Moi, j'avais juste un plan, j'avais un programme, j'ai dit, il faut aller informer les gens, il faut aller leur dire que ce n'est pas la guerre dans les familles, mais c'est un choix politique. Donc, c'est cette sœur-là qui a vu ce que je faisais certainement, elle en a parlé à Joe Mamadou et elle m'a dit, ah, Joe Mamadou voudrait dire qu'il va parler de toi au président.
Alors, est-ce que tu veux, je dis, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux lui envoyer? J'ai dit, mais je ne sais pas. Et je crois que je lui ai dit de me faire, le président Gbagbo n'a qu'à me faire une autographe. Et Guillaume Mamadou m'a demandé de lui envoyer une de mes photos. Donc, j'ai envoyé, mais j'ai traîné parce que je cherchais cette photo-là. Je l'avais vue la fois dernière. Voilà. Mais je vais la trouver dans mes emails. Donc, j'ai pris un de mes portraits, une photo portrait que j'ai envoyé à M. Guillaume Mamadou et qui me l'a renvoyé avec la signature de Laurent Gbagbo en haut comme ça. Voilà. Et puis, la signature de Laurent Gbagbo. Donc, moi, je connais la signature de Laurent Gbagbo aussi, puisqu'il a mis ça sur ma photo. Cette photo-là, si elle n'est pas à Boston, dans mes affaires, ou quand j'étais en convalescence, l'original, j'ai la photo parce que je l'ai imprimée. Pour moi, c'était un souvenir. Voilà. Donc, c'est Joe Mamadou qui était l'interface entre ceux qui voulaient aller rencontrer le président Laurent Gbagbo et la galaxie patriotique et tous les autres. C'était pas Nadi Bamba. On la voyait pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est arrivé à, comment on appelle, Bibi Désiré, est arrivé à Guillaume Mamadou lorsque Nadi Bamba a fait son apparition auprès de Laurent Gbagbo lorsqu'elle est venue. Donc, ce n'était pas au début. Ce n'était pas au début. J'ai dit, elle a fait une interview en 2019. Laurent Gbagbo a été conduit à La Haye en quelle année? Il a été arrêté en 2011. Il est parti à La Haye, c'est pas en 2011, 2012, je sais pas. Hein? Je ne veux pas donner des dates pour ne pas me perdre, mais ce n'était pas dès son arrestation, comme il nous le fait croire. C'était pas dès son arrestation. Donc, quand Nadi Bamba et Stéphane Kipré sont rentrés en scène, évidemment, ils ont chassé Joe Mamadou. Et on ne voulait plus, on a dit, on a trouvé des poux et des quoi, tout ça sur la tête de Joe Mamadou. Oui, il est comme si le président n'en veut plus. Et puis c'est rentré ici, ils ont diffamé le monsieur, le pauvre monsieur qui faisait tout qui était en relation avec la galaxie patriotique. Ils l'ont diffamé jusqu'à ce jour. Moi, je n'ai plus jamais entendu parler de Joe Mamadou. Ça a été la même chose pour, comment on appelle ça, pour Nekalo Georgette. Ça a été la même chose pour une autre qui était avant Nekalo Georgette. Il y a 4 personnes comme ça, Assalé. Après Joe Mamadou, c'est Assalé. Assalé qui a été désigné, je ne sais pas quoi, comme elle s'était rapprochée de quelqu'un, alors on l'a chassé. Après Assalé, c'était Georgette Nekalo, qu'on a vu avec Madame Gbagbo, dans le siège de Madame Gbagbo, ils l'ont chassé. Et aujourd'hui, c'est Bibi Désiré qu'on voit parce qu'on l'a vu à la présentation, à la dédicace du livre de, comment elle s'appelle Annie Kelly. Alors, Annie Kelly étant leur ennemi, alors ils ont chassé Bibi Désiré. C'est pour dire quoi? Ce n'est pas pour me plaindre, ce n'est pas pour pleurer sur comment on appelle, l'exclusion de ces personnes. Mais c'est pour dire qu'ils ne sont pas dans la logique de la réunification, dans l'unité. Parce que un parti, des personnes responsables ne peut pas se permettre de, comment on appelle, licencier, chasser, humilier des gens qui sont à leur service, des gens qui se sont mobilisés parce qu'ils se sont rapprochés des personnes qu'eux, ils considèrent comme ennemis. Donc, ça veut dire que toute la Côte d'Ivoire est ennemie avec eux. Toute la Côte d'Ivoire est ennemie du Papassi, n'est-ce pas? Parce que ces gens qu'ils ont chassés, depuis Joe Mamadou, on n'attend plus Joe Mamadou, mais Joe Mamadou, il a une famille, il a des amis. Est-ce que ces personnes-là sont contentes du sort qu'ils ont infligé à Joe Mamadou? À Salé, elle a une famille, elle a des amis. Est-ce que sa famille est heureuse de ce qu'elle a subi? Georgette Nekalo, elle aussi, elle pourrait ses bienfaits. Parce qu'après ça, quand on a commencé à m'insulter, elle a pris elle s'est rétractée contre moi. Alors que quand elle a perdu, c'est elle qui était, je crois, la secrétaire de l'association créée par la mère de, comment on appelle, le fils de Gbagbo Laurent, qui s'appelle, comment il s'appelle même? Ah, le député de d'Abobo, voilà, Michel Gbagbo. Hein?
l'association qui a été créée par la mère de Michel Gbagbo qu'on appelait les Amis de Laurent Gbagbo, dont je faisais membre, je me suis engagé libéralement et sans pression. Je faisais mes cotisations là-bas. C'est à elle, Georgette Nicalo, quand elle a perdu sa maman, j'ai fait mon don auprès d'elle. Mais elle ne s'est pas dérangée, elle ne s'est pas mise en position de femme quand je me suis senti agressé par ceux qui étaient avec moi hier. Et c'est ça. Alors, quand tu ris, lorsqu'on fait quelque chose à quelqu'un, ça t'arrive. Voilà pour elle. Et maintenant, aujourd'hui, Bibi Désiré que je ne connais pas. Donc, peuple de paix, nous, on parle de paix. Est-ce que ces attitudes-là concourent à la réunification, à l'unité, même à une quelconque asseyons-nous et discutons pour discuter et pour arriver à des résultats ou bien à des accords, discuter et accepter de partout. Est-ce que ça concourt à cela? Dites-moi, est-ce que vous pensez que ce genre d'attitude, de chasser les gens, d'humilier les gens, parce qu'ils ne sont plus de votre avis, ils pensent autrement, tel que ce que subit Blé Goudé en ce moment, ce que subit Johnny, ce que subit tous les autres, est-ce que cela concourt à l'unification? Voici quelqu'un, le président Laurent Gbagbo, qui sort de prison, où il était, où toute la terre, les Ivoiriens, les Africains, tout le monde s'est bloqué, s'est mobilisé pour lui. Il n'a pas eu un seul mot de remerciement, si ce n'est que pour venir nous parler de sa petite femme et aujourd'hui expliquer que oui, parce qu'on a fait ceci, celui-là a touché ça, alors on chasse. Parce que je ne suis pas d'accord avec lui, et puis machin, alors on chasse. Et on l'humilie. C'est pas bien. C'est pas bien. Papa, si. Vous n'avez plus votre place dans la gestion de l'État de notre pays. Ce n'est pas possible. Retournez à vos études. Retournez à votre je ne sais pas si c'est à l'école, puisque vous avez le fondateur. Bon, la femme, celle-même qui avait maintenu le parti, elle a créé son parti. Mais retournez à l'école, à la formation politique, et puis vous allez reprendre. Voilà, revenez avec des arguments, revenez avec un programme de société, mais vous alimentez la haine. Vous alimentez la haine. Vos partisans sont des injurieux, tels que le vagabond affranchi milicien, qui n'est même pas, qui n'a jamais mis ses pieds dans une école de police, ni de gendarmerie, ni militaire, mais qui a acheté les tenues là-bas, et puis qui se met ici, et puis qui se pommade comme nous on se pommade, et puis aujourd'hui, voilà, et qui manque même de respect à son soi-disant père, parce que c'est même humiliant de dire que oui, quand je faisais la prière, je regardais la maman, mais si c'était pas la femme de mon père, ça veut dire que toi, la femme là, tu n'as aucune valeur, parce que aucun homme, aucun Ivoirien, fut-il quoi, enfant de qui ou bien de je ne sais quoi, ne s'est jamais permis de tenir un tel langage devant, comment on appelle, concernant la femme de Houphouët-Boigny, ni encore Mme Maria Diabaté, encore moins même la femme de Gueye. Vous voyez, mais c'est que de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Gbagbo Laurent a échoué. Gbagbo Laurent est en train de récolter aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent est en train de récolter ce qu'il a sémé. Voilà. Houphouët voleur, c'est ça qu'elle a. Voleur, menteur, c'est ça qu'elle a. Alors, on ne ment pas pour démentir. On vient dire la vérité pour démentir. On ne dit pas de contre-vérité pour alourdir les gens. Ce n'est pas possible. Cette femme-là, j'ai dit ma vidéo, elle a 123 000 vues et je l'avais bien située. J'ai dit, sortez du faux parce que vous n'êtes pas la femme de Laurent Gbagbo. Et j'ai été courtois dans ma vidéo, dans cette vidéo-là. J'ai dit, madame, vous n'êtes pas la femme de Laurent Gbagbo. OK? Donc, ça aussi, c'est ça. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la mémé a dit. Ouais, nous tous, on a écouté. C'est dit vérité. Vous savez pourquoi moi, j'aime la mémé, là? Elle dit la vérité, rien que la vérité. Parce que moi, j'aime des mémés qui sont dans... qui éduquent les Ivoiriens, qui sensibilisent les Ivoiriens, qui dit aux Ivoiriens, voici ça, voici un danger qui s'approche. On n'a qu'à faire gaffe, on n'a qu'à faire très attention. C'est des personnes comme ça, moi j'aime. Mais il y a des gens, c'est pas ça. Elles sont là sur les réseaux sociaux pour venir descendre car ils sont de telles personnes. Elles sont premières ou ils sont premiers. Non, telle personne, c'est pas lavé. Telle personne, il sent. Telle personne est ceci. Telle personne est cela.
Eux là, c'est le travail qui est là. Hein. Telle personne a fait ça, telle personne est comme ça, telle personne. On dit, voici les Ivoiriens qui sont là. Les Ivoiriens sont traumatisés. Les Ivoiriens veulent que des gens qui peuvent les expliquer où va le monde, comment ça se passe, ça, comment ça se tourne, comment ça fait ceci, comment ça fait cela. C'est ça les Ivoiriens attendent. Mais vous êtes là matin, midi, soir. Non, lui il a mangé placali. Non, celle-là elle a préparé djimblé. Non, celle-là elle a préparé sauce graine. Non, elle a préparé tégué, sauce arachide. On ne comprend pas. C'est pas ça on veut. Aujourd'hui, regardez, d'autres même envient la Côte d'Ivoire. D'autres pays envient la Côte d'Ivoire. D'autres citoyens de d'autres pays envient des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire était KO. Je vous dis, la Côte d'Ivoire était KO. Et aujourd'hui, regardez comment la Côte d'Ivoire se sent en bonne santé. Et c'est cette Côte d'Ivoire-là. Et c'est ce monsieur qui a pris son courage, qui a pris il peut dire, sa dignité. Et il a travaillé. Et c'est ce monsieur-là. Vous voulez que nous, on n'a qu'à s'élever? On va dire non, ce qui est en train de faire là, c'est pas bon. C'est pour lui là, tu es bon. C'est pas bon, ce qui est en train de faire là. Non, 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 non. Nous, on est fatigués pour ça. Et 2 jours là, j'aimerais m'adresser. 2 jours là, je vais faire une vidéo spéciale. 2 jours là, je vais faire une vidéo spéciale pour les politiciens ivoiriens et aussi aux Ivoiriens. Attendez ça, 2 jours là. Aujourd'hui, quand même, je vais voir le programme. Aujourd'hui est jeudi. Le vendredi, quand on va finir de quitter à la mosquée, tout ça là, et je vais m'asseoir, je vais faire une vidéo où je vais m'adresser aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes et aussi aux politiciens et politiciennes. Tout cela, j'aimerais m'adresser à eux pour dire la Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire là, c'est nous tous, c'est nos terres. La Côte d'Ivoire n'est pas un jeu d'enfant. Où la Côte d'Ivoire n'est pas un champ de maïs qui est au bord de la route. Lui qui s'élève ici des passages et puis il coupe maïs et s'en manger. Non, non, non. La Côte d'Ivoire n'est pas un champ de manioc. Celui que diarrhée le prend et puis il va aller chier dedans. On n'est plus là pour ça. Les Ivoiriens, on doit se concentrer. Les Ivoiriens, on doit faire très attention. Les Ivoiriens, on a connu la guerre. On n'a pas connu jeu de billes pour dire non que oui. Après, on va les jouer. La guerre, là, on a eu des proches qui sont tombés, qui ont les enterrés. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'élever pour dire Yako, Yako, Yako. On a connu ça. Mes frères et sœurs, faut pas, on va se faire avoir. Comment dire, vendredi, je vais prendre mon temps. Ouais, demain, vendredi, là, je vais prendre mon temps et je vais parler. Oui, Rossi va parler. Donc, attendez ça. Donc la famille, voilà, c'était pour vous présenter la petite vidéo de la mémé qui s'est exprimée, qui a dit cette vérité. Donc je vais m'arrêter là. Maintenant, j'aime plus faire les longues vidéos, c'est pour juste vous montrer. Puis bon, après je parle un peu, puis on attaque. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt.